Victoire Élie d'Angelin, 22 ans, du CFA Médéric à Paris. Ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est le caractère authentique que ça représente et la chance de rencontrer tous les vignerons qui nous parlent de leur histoire, de leur domaine, souvent de leur famille. Et voilà, c'est ce que je préfère dans mon métier. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue, welcome. Merci d'avoir choisi notre restaurant. Donc, le chef Alano vous a préparé un menu en 5 temps, un menu vraiment merveilleux. Et je me suis occupée de vous sélectionner les vins. Il me semble que vous avez beaucoup de travail dans les prochains jours. Donc je pense qu'un verre de vin pour accompagner chaque plat sera suffisant. Après, si vous avez besoin de plus, je serai à vos côtés pour vous resservir. Pour débuter, est-ce que je peux vous proposer de l'eau, une eau plate, une eau gazeuse, une valse d'Ardèche et une Évian de Haute-Savoie, cela vous convient? Une batoise? Oui. Très bien. Donc, je vais passer à l'explication de votre menu. Vous allez débuter avec une infusion de morille, petits pois, noisettes avec un bouillon. Donc, c'est une entrée à la fois sur la fraîcheur avec les petits pois, le bouillon, mais avec des arômes marqués, concentrés avec la noisette, le bouillon. Donc, il nous faut un vin à la fois avec cette trame vive pour supporter la fraîcheur du petit pois, mais un vin avec de la puissance, avec un vin un petit peu, je pense à un champagne particulièrement, un petit peu vineux pour faire un écho au caractère champignonné, mettre en avant le caractère de sous-bois de votre amuse-bouche. Et je pense à un verre de vin de la maison Vergnon, Jean-Louis Vergnon, qui est situé à Ménil-sur-Roger, dans la Côte des Blancs, qui fait une cuvée exceptionnelle de par la finesse de sa bulle, la cuvée Conversation. Par la suite, le chef vous a préparé un loup qui a été confit pendant 3 heures au sel, ce qui lui a donné un caractère extrêmement tendre, avec des touches un petit peu iodées, qui a été accompagné d'une émulsion crémeuse à la poutarde. Ça vient apporter cette sensation douce, onctueuse, avec de l'anis, du fenouil, donc pour réaffirmer ce caractère méditerranéen. Donc j'ai envie de vous proposer un vin complètement dans cette sensation méditerranéenne. Je vous amène en Corse, dans le sud de la Corse, dans la vallée du Taravo, avec le domaine Vacelli, qui est un domaine emblématique en Corse, qui produit des Vermentino avec beaucoup de souplesse, avec un élevage qui anoblit le vin. Et le vignoble de Corse est à la fois bercé par la tramontane et le mistral, ce qui donne au vin ce côté un peu salin, iodé, pour faire écho au loup. Par la suite, vous avez une primeur à la royale. Alors c'était la reprise d'un grand classique français qui est le lièvre à la royale. Et le lièvre est remplacé par des magnifiques légumes du Dauphiné, très juteux, très croquants. Mais vous avez à la fois cette sauce concentrée, sanguine, avec le foie gras qui vient apporter un peu de gras. Du coup, il nous faut un vin concentré, un petit peu austère, mais toujours très juteux, aimable, avec des tanins un peu fondus. Je pense à Pierre Weiss, qui travaille dans Languedoc-Roussillon, dans les terrasses du Larzac, qui fait une cuvée qui s'appelle l'Enfilante, principalement avec du Mourvèdre, qui est en IGP de l'Hérault, avec ce caractère très aimable, concentré. Et je trouve que ce plat, il appelle aussi quelque chose d'un petit peu différent. Si vous voulez un verre de vin blanc, je pense qu'un verre, 2 petits verres, ce serait bien pour avoir 2 visions. Je pense à un pinot gris de la maison Albermann en Alsace, la cuvée Albert sur un millésime 2015. Le pinot gris produit à la fois des vins souples, suave, mais avec ce caractère fumé, un petit peu animal. Ça va faire un mariage sympathique avec cette sauce sanguine. Pour continuer, vous avez un agneau laqué aux épices douces qui a été fumé aux herbes de la garrigue, avec un jus aux épices, un agneau, un oignon confit. Donc vous avez encore un plat marqué par ce caractère sudiste, avec une viande extrêmement tendre. Donc il nous faut un vin avec des tanins délicats, très soyeux, un toucher de bouche
enrobant, qui est l'œnologue du château de Crémade à Palette, une petite appellation des Bouches-du-Rhône. Pour terminer, je vous propose un poiré d'Éric Bordelais, qui est un ancien sommelier de l'Arpège à Paris, qui est maintenant à Hauteville, qui fait des cidres et des poirés d'exception, avec une cuvée granite. C'est les plus belles sélections de poires. Vous allez retrouver ces touches. Thank you. Just a question, please. After the meal, we plan a visit to Valrhona Chocolate Yes. House, and we're going to taste dark chocolates. Yes. And we think about the pairing with a fortified French wine. Oui, sorry. A fortified French wine. Yes. If you want some with the chocolate, we go with a Banyuls. It's a fortified wine produced in the Languedoc-Roussillon, in the Roussillon. It's something very aromatic. You can smell the fruit, but still generous in alcohol to smooth the bitterness of the chocolate. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, décantation Bonjour, monsieur. d'un vin sujet à une présence de dépôt D'accord. et son service. Et sans, Sans commentaire. sans service, excusez-moi. Et son service, excusez-moi. Son service et sans commentaire. D'accord. Très bien. Ah, merci. Donc, monsieur, le château Lécus, millésime 2009, Gaillac. Merci. Je vous en prie.
permet de tester la qualité du vin. Victoire, la moitié du temps est écoulé. Autrement dit, vous êtes plutôt en avance sur votre timing. Tout va bien. Si vous souhaitez conserver le bouchon. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Bonjour. Je peux débuter? Donc je découvre un vin blanc à la robe jaune pâle au reflet cristallin. Ce vin est brillant, limpide, transparent. Son disque est de moyenne épaisseur, ses larmes sont fines et fuyantes. En conclusion, je pense que ce vin est dans sa jeunesse. Passons au nez. Le nez est expressif, délicat, charmeur, ouvert sur des tonalités d'infusion, sur les fruits du verger frais. Après aération, on redécouvre avec plaisir ces notes de tilleul, d'infusion, de verveine. On a également une dimension plus végétale qui vient s'inviter au vin avec du buis, un peu de fougère. On redécouvre également avec plaisir ces notes de fruits du verger, la poire, l'abricot. Donc en conclusion de l'examen olfactif, ce vin est attrayant de par la large étendue de sa gamme aromatique. Je pense que ce vin confirme sa jeunesse et je pense qu'il vient d'un climat plutôt méridional. Passons à la bouche. L'attaque de bouche est vive, fraîche, tendue. Il s'agit d'un vin blanc sec. On décèle tout d'abord une fraîcheur intense qui est relayée par un alcool important. Mais cet alcool est parfaitement bien intégré au vin.
On a donc une bouche harmonieuse de par cet équilibre entre la fraîcheur et l'acidité. La bouche est enrobante, nappante. Je pense que ça provient d'une bonne maturité de la vendange au moment de la vinification. La persistance aromatique est bonne, de caste à Saint-Caudalie. La rétro-olfaction est portée par ces notes de fruits du verger frais. Je pense notamment à la poire. Donc c'est un vin qui est agréable de par son équilibre, de par la maturité de sa vendange. Je pense que ce vin est jeune et qui vient d'un climat plutôt chaud. Je le servirai dans les 10 à 12 degrés. Je le servirai carafé. Je pense que ce vin est agréable à boire maintenant, même s'il peut se conserver facilement 4 à 5 ans en cave, avec une apogée d'ici 4 ans. Ce vin, je le marierais volontiers avec une entrée, je pense à un tartare de dorade, avec des oignons pickles de Roscoff, un condiment citron et une vinaigrette aux écorces de citron. Ou en plat de poisson, un filet de sole juste poché, des asperges croquantes et un beurre blanc aux effluves de citronnelle. Je pense que ce vin est français, qui vient de la vallée de la Loire. Je pense que c'est du Chenin, sur une appellation Saumur, sur un millésime 2015. Yes, sorry. This wine is very nice because you have a lot of freshness, but it's very supple in mouth. You have a large panel of aromas, and that's why it's very nice to match with something fresh. I think fish, some vegetable as well. Passons au vin rouge. Pour le vin rouge, la robe est grenat, de moyenne intensité. Les reflets sont grenat. La robe est brillante, limpide, transparente. Le disque est de fine épaisseur. Les larmes sont fines et fuyantes. Je pense que ce vin présente un début d'évolution. Le nez est ouvert, complexe, expressif. On découvre des notes empyromatiques, des notes de fruits rouges confits, des notes de poivre également. Après aération, on redécouvre ces notes de poivre, d'épices douces, de cannelle. On a un caractère plus empyromatique qui vient s'inviter dans le nez. Je pense notamment à la suie, avec un peu de la fumée. On a toujours ce caractère fruits rouges confits avec de la groseille en gelée. C'est un vin qui est intriguant de par son côté épicé, de par, je pense, à ce début d'évolution. Je pense que ce vin a potentiellement été élevé très légèrement en fût de par son caractère un petit peu fumé. Passons à la bouche. L'attaque est vive, franche. Il s'agit également d'un vin rouge sec. On a une fraîcheur qui est importante, mais qui est vite dominée par un alcool généreux qui vient napper la bouche. C'est un vin qui est harmonieux. L'alcool est présent, mais pas étouffant. C'est un vin qui est équilibré. On a des tanins qui présentent une évolution, mais qui sont encore là, encore un peu denses, serrés.
Donc je pense que ce vin peut aisément vieillir encore quelques années. La rétro-olfaction est portée sur ces notes d'épices en bouche. On a une persistance aromatique de 5 à 4 caudalie. Ce vin est donc assez attrayant de par sa structure, de par son côté chaleureux, un petit peu épicé. Je le situerais plutôt dans un climat ensoleillé. Il a probablement été élevé en barrique. Je pense que ce vin peut attendre un petit peu, finalement pas tant que ça, je pense plutôt à 2-3 ans avec une apogée vraiment immédiate. Je le servirais dans les 14 à 15 degrés. Il vous reste 5 minutes, Victoire. Et je le marierais avec des cuisses de pigeon saignantes, avec un caviar d'aubergine légèrement fumé, des noisettes torréfiées et un jus de pigeon au poivre de compote. Si l'envie vous vient plutôt de manger un poisson, alors je penserais plutôt sur un filet de thon rouge mi-cuit avec un condiment de maquereau fumé et juste des épices, du poivre juste moulu. Je pense que ce vin est français, qui vient de la région du sud-ouest, sur l'appellation Marcillac, et un millésime 2008. Oh wait, sorry, I'm very sorry. So the wine is appealing thanks to the freshness. You have a bit of evolution. It's you have a lot of spice, and I will go definitely with a juicy meat. For example, pigeon with something a bit smoke, some nuts, and but don't wait too much to drink that wine. Pour les spiritueux, vous n'avez qu'à les identifier. Hein. Vous n'avez pas de commentaires. Voilà. Je pense que la première est une eau de vie blanche, c'est une eau de vie de grain. Je pense à un gin. Et la deuxième, c'est une liqueur de plante. Je pense que c'est une chartreuse verte. Oui. Merci Victoire. Voilà, je vous rappelle que Victoire, elle vient du CFA Médéric à Paris.